Yo, what is up, bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, désolé, hein, je suis en sous-vêtements, mais il fait très chaud ici, donc je m'excuse pour ça. Mais sinon, aujourd'hui, mon pote, on se retrouve aujourd'hui. Je pense que tu l'as déjà vu sur le titre, c'est pour parler de pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne sont plus des hommes. Pourquoi les hommes sont devenus moins masculins. Pourquoi les hommes sont devenus autant efféminés. Ça, c'est un sujet en fait qu'on va développer aujourd'hui. Et je vais te donner en fait deux grandes raisons, deux majeures causes en fait de pourquoi les hommes aujourd'hui sont autant moins masculins par rapport à avant. Donc si ça c'est quelque chose donc, qui peut t'intéresser, bah, ne perdons pas plus de temps, on rentre directement sur le sujet. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go. Mon pote, je pense qu'il ne s'agit pas d'un secret. Je pense que tu as bien remarqué qu'aujourd'hui, si tu regardes bien dans notre société d'aujourd'hui, si tu regardes comment les hommes d'aujourd'hui sont, comment ils pensent, comment ils se comportent, comment ils sont physiquement, comment ils s'habillent, etc. Tout, et tu compares ça aux hommes d'avant, tu vois qu'il y a une disparité énorme en fait entre la masculinité pure et dure, je vais dire, des hommes d'avant par rapport aux hommes de maintenant. Et ça, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te donner deux causes majeures. Et la première cause majeure de pourquoi les hommes de maintenant ne sont plus autant masculins par rapport à avant, c'est la société. La société dans laquelle nous vivons actuellement. La société, ce qu'on appelle en anglais femme-centric society. C'est comme une société genre centrée sur la féminité. Le féminisme, je ferai déjà une vidéo, la prochaine vidéo après celle-ci sera sur le féminisme où je vais dire vraiment ce que je pense, vraiment sans aucun filtre de ces conneries de féminisme. Ou bien je dirais pas féminisme mais plutôt néo-féminisme. Voilà, c'est le néo-féminisme qui est la cause principale de pourquoi la société de maintenant en fait est autant anti-masculin. Tu vois, donc avant le féminisme c'était ouais, pour truquer sur les droits des femmes, etc. Ça je comprends, il s'agit de vraiment une initiative très noble. Mais maintenant, vu que tous leurs droits en fait ont été accordés et il n'y a plus rien à se battre, c'est comme si ce mouvement de néo-féminisme qui a vraiment une force extraordinaire sur la société dans laquelle nous vivons est devenu quelque chose de plus, pas se battre pour le droit des femmes ou quelque chose, mais c'est plus pour c'est devenu en fait tout ce qui est anti-masculin. Donc tu entends le concept de masculinité toxique. Donc tout ce qui est masculin aujourd'hui est vraiment réfuté. Tout ce qui est en rapport avec la masculinité, dès que quelqu'un, un homme, se comporte d'une certaine manière masculine, on dit que c'est toxique. Masculinité toxique. Tu n'as jamais entendu parler de féminité toxique. Non, c'est toujours masculinité toxique. Masculinité toxique. Alors que vraiment la masculinité, si tu regardes bien, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. La masculinité aujourd'hui, si je dois vraiment remonter dans le temps, c'est la masculinité qui nous a permis, notre société, avant quand c'était l'homme contre la nature, vraiment c'est ça la masculinité en majeure partie. Bien sûr avec la féminité, il s'agit bien sûr d'une complémentation qui a fait qu'aujourd'hui nous avons vraiment conquis le monde et voilà, nous peuplons toute la terre, nous sommes là, c'est nous qui exploitons les ressources, c'est nous ne sommes plus vraiment en danger par rapport à avant. Ce qui ramène que aujourd'hui, notre société, toutes les idéologies, regarde bien partout, regarde bien que ça soit à la télévision, que ça soit à l'école, même à l'école, au plus bas âge, c'est là-bas où ils vont commencer en fait à sortir la masculinité des jeunes garçons. Les jeunes garçons sont là, tout ce qu'ils font qui est en rapport avec la masculinité, on sort ça, on leur parle de masculinité toxique. Les jeunes garçons ont une tendance vraiment innée en elles parce qu'il s'agit de jeunes garçons qui vont devenir des hommes. L'homme a naturellement l'instinct de compétition. Les jeunes garçons veulent se compétir entre eux, ils sont là à se challenger, etc. On enlève ça, c'est pas bon. On leur fait de ce qu'on appelle trophée de participation. Dès qu'on joue à un jeu, tout le monde a un trophée, tout le monde gagne. Ça commence depuis le bas âge, depuis le jardin d'enfants. On sort en l'esprit de compétition qu'il y a chez l'homme. Naturellement, on sort ça en l'agressivité de l'homme masculin. Je dis pas que l'agressivité est une bonne chose, mais c'est quelque chose d'inné chez l'homme. L'homme doit naturellement être capable d'une certaine agression qu'ils gardent sous contrôle, c'est ce que j'ai dit. Mais eux, ils prennent l'agression, ils sortent ça carrément en fait de la vie du jeune garçon. Quand à l'école, au jardin d'enfants, les garçons se mettent entre eux,
l'homme a une certaine tendance, dès que tu mets des hommes entre eux, il faut qu'ils se testent pour savoir qui est qui en fait sur le ranking, c'est-à-dire sur le classement. C'est qui l'alpha, c'est qui le dirigeant, c'est qui le second, c'est qui le troisième. Dès que tu mets des hommes, ça, rappelle-toi, si tu as la vingtaine, rappelle-toi quand tu étais jeune, quand tu étais petit et que tu es nouveau quelque part. Bien sûr, forcément, les autres jeunes garçons vont te tester pour savoir où ta place exactement sur le classement en fait. Les hommes ont toujours été comme ça. Lorsqu'il y a un groupe d'hommes quelque part dans un tribu ou bien quelque chose comme ça, il y a toujours des classements pour savoir qui est qui. Donc les jeunes garçons entre eux ont cet instinct naturel, même parfois faire appel à l'agression pour savoir c'est qui la place de qui en fait dans ce groupe là. Mais ça on leur enlève ça, on carrément punit ça dès qu'un jeune garçon montre un certain signe d'agressivité, un certain signe de compétition, un certain signe de je ne sais pas comment on appelle ça même, assertiveness en français. C'est-à-dire c'est comme si un jeune garçon qui est naturellement alpha, qui fait ce qu'il veut, qui explore, qui part tenter des choses, tout ce qui est en lui en fait qui est l'instinct masculin, on lui enlève, on dit c'est pas bien, on punit ça. Et au contraire, qu'est-ce qu'on prône actuellement dans notre société d'aujourd'hui? On prône que non, un garçon doit être entre un truc avec ses émotions comme des femmes. Un garçon, il n'y a pas de problème quand un garçon pleure ou bien quand un homme pleure. C'est même quelque chose, en fait, ils font le contraire pour dire que c'est même quelque chose qui montre que l'homme est à l'aise avec lui-même. Ça montre la force de l'homme quand l'homme a envie de pleurer, de laisser aller ses émotions, etc., etc. On est en train de carrément changer tout ce qui est en rapport avec l'homme. C'est-à-dire, prenons l'exemple juste de le fait de pouvoir contrôler ses émotions. L'essence de la masculinité, c'est de savoir agir de manière différente que te dictent tes émotions. Ça a toujours été comme ça. L'homme, durant toute son histoire, a toujours fait abstraction de ses émotions pour faire ce qui doit être fait. Parce qu'un homme doit être un homme, ou bien un homme a un certain devoir envers sa famille, envers la société, envers le tribu dans lequel il vivait. Quand il y avait danger dans le tribu, l'homme avait peut-être peur, mais il ne doit pas montrer ça devant sa famille ou bien devant le tribu. Il a un devoir de sortir et défendre ça. Que ce soit le danger d'une autre tribu, que ce soit le danger d'un animal sauvage, etc. L'homme avait toujours en fait le devoir de protéger et de provisionner. L'homme devait sortir chasser, peu importe comment il est fatigué, il devait faire abstraction de ses émotions pour aller faire le nécessaire. Il avait un devoir, comme je t'ai dit, de provision et aussi de protection. Donc chaque fois qu'on avait besoin que les hommes soit là, soit pour défendre, soit pour ramener de la nourriture, soit etc. pour construire des choses, des abris parce qu'il y avait le froid extrême, par exemple dans le pôle Nord, pour faire des choses en fait pour protéger les tribus, les hommes étaient là et ils devaient être faits. Ils devaient faire ce qui devait être fait, pardon, peu importe comment ils se sentaient. Donc ça c'est l'essence de la masculinité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes garçons? De laisser aller leurs émotions. C'est pas grave, tu peux pleurer si tu as envie de pleurer. C'est pas grave, tu peux te reposer si tu n'as pas envie de faire grand chose. Du coup, dès le bas âge, on apprend aux garçons de ne plus être vraiment des hommes. Et même ça, en même temps à l'école, on leur fait ce qu'on appelle programmer leur tête de telle manière qu'ils soient moins masculins, mais aussi regarde seulement à la télévision. Cite-moi seulement aujourd'hui à la télévision, que ça soit un caractère d'une série, d'un dessin animé, ou bien même d'une télévision, que ça soit comment on appelle ça même, les émissions, que ça soit les reality shows, c'est-à-dire les télé-réalités. Montre-moi un seul homme ou bien un seul caractère aujourd'hui, homme, qui est vraiment connu et qui est masculin. Il n'y en a plus. Le dernier qu'on a actuellement, c'est James Bond. C'est James Bond, le dernier, là, 007. C'est seulement celui-là. Même Thor de Avengers, là. Parce que nous, je me rappelle quand on était jeunes, on regardait Terminator, on regardait Rambo. Tu vois, ça, c'était des personnalités vraiment masculines. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et tout ce qui va avec. On regardait, on se disait, waouh, quand je suis grand, je vais être comme ça, etc. On était inspirés par ça. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus vraiment ça. Ils regardent les émissions, toujours dans les émissions, dans les dessins animés. Les hommes sont toujours des faiblards, des faiblards, des idiots qui sont là à jouer comme les clowns. Voilà. Dès que tu prends un dessin animé dans une famille, la femme elle est là, super héroïne, etc. L'homme c'est toujours un clown qui est là, bête comme un pot et qui fait des bêtises à gauche à droite. Il n'y a plus de figure masculine qui est là vraiment pour inspirer les jeunes garçons à devenir vraiment des hommes masculins. Il n'y en a plus. Comme je t'ai dit, le dernier c'est 007. Il y avait Thor de Avengers et tu as remarqué le dernier Avengers comment ils l'ont mis. Ils l'ont transformé en soulard, un gros lard qui a pris du poids, etc. Ce n'est même plus, on ne trouve plus
comment on appelle ça, les masculine role models, c'est-à-dire les modèles masculins qui doivent inspirer en fait les jeunes garçons. Il y en a plus, les jeunes garçons, et en même temps, même dans leur famille, aujourd'hui, il y a plus en plus de jeunes garçons qui sont élevés par leur maman, par leur tante, par leur grande sœur, alors que normalement, ce qu'il doit faire, un jeune garçon doit évoluer dans un milieu masculin, avec ses oncles, ses grands frères, son papa qui est à côté. C'est comme ça qu'en fait, il doit apprendre à devenir homme. Ils vont lui donner des leçons. Voilà comment un homme se comporte. Voilà, un homme ne doit pas faire tant. Voilà, c'est eux qui lui apprennent comment devenir un homme. Il va les voir, comment ils agissent, comment ils sont, et il va les émuler plus tard quand il va grandir. C'est comme ça, en fait, que ça a toujours été le cas avant. Un jeune garçon était toujours, en fait, ce qu'on appelle, même je me rappelle quand on était petits, nous, il y avait deux plats. Genre, quand on mangeait, les femmes étaient de l'autre côté, les hommes étaient de l'autre côté. Donc, toi, si tu es un garçon, un fils à un moment, comme moi j'étais, on te forçait à carrément partir chez tes oncles, tes grands frères là-bas pour manger avec eux. Tu vois, ça, c'était quelque chose qui n'existe plus maintenant. Aujourd'hui, c'est soit papa est là, même papa n'est pas vraiment masculin, c'est pas vraiment l'homme sur qui tu vas regarder. Ça, c'est de un. De deux, le plus souvent, il n'est pas à la maison, du coup, tu te retrouves entouré de maman. Ta maman aussi, elle peut t'aimer comme pas possible, elle peut prendre soin de soi comme pas possible, mais elle peut pas t'apprendre comment devenir un homme. Et comment devenir un homme, comme je t'ai dit, ne se limite pas seulement à avoir une queue entre tes jambes. Ça part bien au-delà de ça. C'est un ensemble en fait de croyances, de comportements, de caractères que tu dois avoir, ce qui fait d'un homme un homme. Et aujourd'hui, ce que je remarque là, la raison principale numéro 1 est que la société est contre tout ce qui est masculin. Dès que quelque chose est masculin, ils prennent ça comme masculinité toxique. Et je pourrais faire une autre vidéo de pourquoi aujourd'hui, en fait, on a une société féminine centrique, où je vais rentrer dans les détails. Parce que c'est pas au hasard comme ça que tu vois que tout ce qui est, que ce soit les films, les trucs, va sur Netflix et regarde les shows qui sont là-bas aujourd'hui. Les shows, les films, les séries, c'est très rare de voir aujourd'hui un vrai homme masculin qui vraiment montre les qualités masculines, les caractéristiques d'un homme masculin. C'est très rare. Tous les journaux, les émissions, les vidéos, les trucs. Aujourd'hui, les jeunes garçons, ils regardent quoi? C'est quoi les figures masculines sur lesquelles ils inspirent? BTS ou bien One Direction? Vraiment, aujourd'hui, tu vois même les défilés, les trucs où tu vois des hommes qui portent des robes par-ci, par-là dans les fashion shows. C'est devenu du n'importe quoi. Ça, c'est la raison principale. Je peux y aller encore et encore de pourquoi il y a tout ça qui est contre l'homme. Parce que tout ce que tu vois, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va truquer comme complotiste, je ne sais pas. Je ne veux pas faire ça. Mais il y a une bonne raison pour laquelle. Parce que l'homme masculin, il est très difficile à contrôler. Et pour contrôler une société, genre, même avant, en fait, quand un tribu ou bien un empire conquis un autre empire, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils éliminaient tous les hommes. Ils tuaient tous les hommes et tous les jeunes garçons qui ont l'âge de se battre, ils tuaient tout le monde. Et dès que tu te retrouves avec pas d'hommes, que seulement des femmes et des enfants, tu peux contrôler ces sociétés. Et aujourd'hui, il y a une guerre contre l'homme masculin parce que la masculinité, l'homme masculin, lorsqu'il y a des hommes masculins, les révolutions, en fait, ont toujours été commencées avec des hommes masculins. C'est les hommes masculins qui se mettent dans la rue et ils commencent des révolutions. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On sort dehors. Donc, pour pouvoir contrôler une société, pour pouvoir contrôler le monde en général, il faut que les hommes deviennent de moins en moins masculins. Comme ça, ils seront plus faciles à contrôler. Regarde ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années avec cette soi-disant pandémie. Tu penses qu'il y a 100 ans en arrière, ce genre de truc, ils allaient te dire tu restes à la maison, tu sors pas, tu portes un masque, etc., etc. Alors que toi-même, tu sais qu'il y a 99, et quelques % que cette maladie ne te tue pas. Tu vois, donc tout ça, ça montre qu'aujourd'hui, la masculinité est en train de disparaître petit à petit et il y a une bonne raison derrière. C'est pour mieux en fait contrôler les masses qu'ils ont en fait cette politique de tout ce qui est féminin à glorifier, ouais, etc. Et les hommes sont de plus en plus efféminés. Ils utilisent tous les moyens pour les efféminer depuis le bas âge jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et vraiment, c'est ça en fait, je peux dire, l'une des causes principales. Donc la société étant la première cause principale pour laquelle en fait les hommes ne sont plus aussi masculins. La deuxième cause principale, c'est quoi? C'est la modernité. C'est le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par rapport au temps où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents devaient faire vraiment des efforts énormes, ils étaient vraiment confrontés à des challenges non seulement physiques mais aussi mentaux. Aujourd'hui,
tout est devenu facile. Tout est devenu easy, genre tu veux quelque chose maintenant ça se fait. Même pour manger, tu n'as plus besoin en fait de sortir, même pour aller à la boutique, tu n'as plus besoin. Il y a Uber Eats, il y a vraiment toutes sortes d'applications. Tu peux rester en fait, la seule effort physique que tu peux faire de la journée, c'est rester et swiper avec ton téléphone, soit manipuler ton téléphone. C'est ton doigt en fait qui est ton effort physique. Tu peux rester toute la journée à la maison, entouré de sucre, entouré de trucs, que de la malbouffe, rester avec Netflix, commander de la bouffe, etc. La modernité, le confort dans lequel nous vivons est en train de nous rendre de plus en plus faibles. Parce que ce confort, ce truc, le fait que tout soit facilité, nous pousse à non seulement pas bouger physiquement, mais aussi mentalement, ça nous rend faibles. Comment? Tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Je veux ce film-là, bah, je pars sur Netflix, je l'ai tout de suite. Je veux manger maintenant. J'ai même pas besoin de me lever de mon lit quand je me réveille le matin. Je pars sur Uber Eats ou bien quelque chose comme ça. Je commande et ça se ramène jusqu'à chez moi. Je n'ai même plus besoin de bouger, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. On est là, on est entouré de dopamine hits. Dopamine hits, tu es là sur Instagram, tu es là sur truc, en fait, ton attention, ou bien tu es là, en fait, seulement, comment on peut dire, avant, pour avoir une certaine dose de dopamine, il fallait bouger, il fallait faire accomplir quelque chose. Aujourd'hui, tu peux rester juste chez toi en train de jouer aux jeux vidéo et ça te donne de la dopamine, ça te donne du plaisir. Tu es là en train de regarder Netflix avec un film, ça te donne du plaisir. Même pour, comment dirais-je, les jeunes garçons ont tellement accès à tout, ou bien les hommes d'aujourd'hui ont tellement accès à tout qu'on bouge de moins en moins, qu'on est de moins en moins solide mentalement et aussi émotionnellement. Comme je t'ai dit, quand tout ce que tu veux, ça arrive facilement, bah tu penses que la vie est aussi facile que ça. Donc dès qu'il y aura un petit problème, un petit blocage, tu veux quelque chose que tu n'obtiens pas, tu as zéro patience, zéro endurance, zéro discipline. Genre vraiment ça devient de plus en plus difficile pour les mecs d'accomplir quelque chose de grand parce qu'ils sont plus aussi solides mentalement. Avant, pour avoir quelque chose, il fallait travailler dessus. Maintenant on t'apprend, on te donne l'habitude de je veux ça, je le veux maintenant. Je veux quelque chose, je rentre sur Amazon, je commande, ça se ramène jusqu'à chez moi. J'ai même plus besoin de partir quelque part. Tout ça, c'est des choses en fait qui rendent les hommes de plus en plus faibles. Que ça soit même Uber. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de sortir, prendre un taxi, arrêter un taxi. Non, tu commandes ton Uber, il vient jusqu'à chez toi, tu rentres, on te ramène. Tu bouges de moins en moins, tu es de moins en moins patient, tu es de moins en moins discipliné. Toutes ces choses en fait qui étaient là, un homme qui est bon dans le fait d'être un homme, tu dois passer par des challenges, tu dois passer par des choses difficiles. C'est ça qui forge un homme. Tu vois, parce qu'un homme, comme je t'ai dit, tu as un devoir envers ta famille et envers ta société d'avoir en fait les caractéristiques qui définissent un homme. Que ça soit le courage, que ça soit la force aussi bien physique mais aussi mentale, que ça soit stable émotionnellement, que ça soit plein de choses. Et toute cette facilité qu'on a autour de nous, toutes ces choses, même dans la nourriture. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui la nourriture qu'on prend, c'est vraiment une certaine malbouffe, une telle bouffe qui est tellement dégueulasse de certaines manières. Peut-être c'est fait exprès, peut-être c'est pas fait exprès, mais moi je vais tendre plus que c'est fait exprès. Beaucoup de nourriture industrialisée qu'on mange aujourd'hui par rapport à avant ont un but ou bien sont là pour diminuer le taux de testostérone. Tu te rends compte que durant ces dernières 2 décennies-là, en fait, il y a des études, j'avais lu ça quelque part, je ne me rappelle plus, mais il y a des études qui disent que derrière ces 2 dernières décennies seulement, en fait, le taux de testostérone des hommes a baissé de 50%. C'est incroyable. Si tu sais, connais un peu de trucs scientifiques, tu sais que la testostérone, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. C'est ce qui fait d'un homme un homme. L'agressivité, l'ambition, le courage, tout ça vient avec la force physique, tout ça vient avec la testostérone. Et aujourd'hui, les hommes ont de moins en moins de testostérone. Ton grand-père au même âge que toi, avait presque 2 fois plus de testostérone que toi tu as maintenant. Que ça soit avec, déjà on bouge pas, déjà on est dans un monde de hostilité zéro, tout est facile, tout est confortable, tout est truc, on n'a pas besoin de développer cette testostérone et en même temps on mange de la malbouffe industrialisée, que ça soit des McDo, que ça soit des trucs, tu fais que commander, tu ne fais que manger, en même temps tu fais pas d'exercice physique. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton taux de testostérone va décliner et c'est ce qui se passe actuellement. Le taux de testostérone des hommes est en train de décliner d'une certaine manière avec la malbouffe, avec tout ce qui va avec. Donc ça, c'est la deuxième chose qui en fait est la cause de pourquoi les hommes sont de moins en moins des hommes. Déjà, ce style de vie, comme on dit, en fait, il y a un proverbe en anglais, je vais te le traduire, mais le proverbe dit en anglais que hard times create hard men,
hard men create good times create weak men, and weak men creates hard times again. Donc c'est comme un truc, comme on dit, les temps durs créent des hommes durs. Et les hommes durs vont créer de bons moments, c'est-à-dire dans une société de bons, les temps durs créent des hommes durs, les hommes durs créent des temps faciles, et les temps faciles créent des hommes faciles. Pardon, et les temps faciles créent des hommes faibles, je peux dire. Et ces hommes faibles vont au final créer encore les temps durs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes actuellement avec tout le confort qui nous entoure dans cette phase de on est avec des hommes faibles. Regarde bien. La majeure partie des hommes aujourd'hui qui sont là, tu sors dans la rue, tu n'es qu'à les regarder. Ils ne ressemblent même pas à des hommes. Ces hommes-là, il y a 5000 ans en arrière, 10 000 ans en arrière, je te jure qu'ils n'allaient pas être considérés comme des hommes. Ils allaient les envoyer faire la quête avec les femmes ou bien s'occuper des bébés là-bas avec les femmes. Parce que non seulement tu n'as même pas en fait l'apparence physique qui te qualifie pour être un homme. Et toi, tu es là, normal, nous sommes dans une société avec zéro hostilité, zéro chose. Tu es là, tout est facile, tout est truc, tu n'as pas besoin de bouger physiquement, tu n'as pas besoin d'être solide mentalement, tu n'as pas besoin d'être discipliné, tu n'as besoin de rien en fait, tout est facile avec ton téléphone, tu es là, tu as tout. Nous sommes une génération gâtée, une génération d'hommes qui ont été élevés par les femmes, qui n'ont même plus en fait ce qu'on appelle l'essence, l'hormone qui fait de l'homme, l'homme qu'il est. Et actuellement c'est ce qu'on est en train de voir, une génération complètement gâtée, où l'homme n'est plus vraiment un homme. Et c'est ce que je vois actuellement, ce que je vois plutôt, pardon, c'est que ça va s'empirer encore et encore. Et c'est ça le problème actuellement. Donc toi qui regardes cette vidéo là, moi je voulais juste attirer ton attention par rapport à ça, par rapport à ce que comment on appelle l'époque dans laquelle tu vis actuellement, tout est designé pour te rendre moins masculin. Et si on te rend moins masculin, si tu penses que actuellement tout ce qu'ils font, si ton niveau de testostérone baisse, tu n'es plus vraiment l'homme qui est vraiment, tu n'as plus vraiment les qualités qu'on appelle un homme, tu penses que ça va rien te faire, mais si, ça va te faire quelque chose. Comme je t'ai dit, si tu es faible physiquement et mentalement, si tu es faible, tu ne pourras rien accomplir de spécial dans cette vie-là. Parce que tout a besoin de discipline, et aujourd'hui, la société dans laquelle on vit actuellement te donne l'habitude d'avoir tout en fait en un clic, tout en un clic. Et si tu vas accomplir quelque chose et tu l'as pas en un clic, bah là, c'est comme des bébés en fait qui ont été gâtés. Tu es là, tu cries la vie, nanana, tu n'es plus solide mentalement. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que tu dois récupérer ta masculinité. Sois un homme vraiment masculin, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Sois solide mentalement et aussi physiquement, comme un homme doit être. Sois un homme et ne sois pas, comment dirais-je, n'aie pas honte d'être un homme. N'aie pas honte d'être un homme masculin, parce que la masculinité, contrairement à ce que la société veut te faire croire, la masculinité est une bonne chose. La société a besoin de masculinité. Et si en fait, ils allaient savoir ça, si un jour il y a catastrophe naturelle ou bien quelque chose, et qu'on retourne dans les époques où c'était vraiment dur, parce que là tout est facile, on pense qu'on n'a pas besoin de masculinité, mais le jour où ça va être dur, toutes les personnes qui sont là à dénigrer la masculinité, ce sont ces premières personnes qui vont se tourner vers les hommes en fait, pour attendre que les hommes fassent quelque chose. Donc sois un homme masculin. Déjà sache que la bouffe que tu manges, fais très attention à ce que tu manges et essaie d'avoir une diète, ce qu'on appelle diète paléo, une diète avec de la viande, des choses en fait que nos grands-parents avant mangeaient. Ça c'est bon pour toi. Évite les bouffes industrialisées. Ça a pour but de vraiment buter ton taux de testostérone, ta fertilité, tout, vraiment évite tout ce qui est là qui va faire baisser ton taux de testostérone. Que ça soit la bouffe que tu manges, essaie de faire des activités physiques comme avant. Tu es censé bouger ton corps, tu es un homme, tu es censé avoir dans la journée un challenge physique et aussi mental. Donc fais en sorte d'avoir ça, que ça soit partir à la salle, que ça soit faire des sports de combat. Mets ton corps dans des situations difficiles. Comme ça, au moins ton corps peut s'adapter en tant que le corps d'un homme. Sois mentalement solide. Sois toujours conscient qu'un homme doit être, son cerveau ou bien son mental doit être plus fort que ses émotions. Si tu laisses tes émotions, si tes émotions te dictent, là, techniquement, on ne peut même pas te qualifier comme un homme, parce que l'essence de la masculinité, tu ne l'as pas. Donc ça aussi, fais attention à ça. Mais en tout cas, j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. J'ai parlé de plein de choses qui sont la cause de ça, mais sois conscient. Moi, c'est juste ce que je veux attirer ton attention. Sois conscient qu'actuellement, tout est contre ta masculinité et fais le tout de conserver ta masculinité. Fais le tout de savoir ce qui fait de l'homme un homme. Essaie d'être un homme masculin et arrête d'être un homme efféminé comme on te l'a appris. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas trop, la vidéo est déjà trop longue. Donc j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire en général. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, ça fait toujours plaisir. Écris-moi des choses dans les commentaires. Donc si tu as des choses à me dire, abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici et elles ont
toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi au vidéo. Je suis en train de suer comme un porc, quoi. En fait, je devais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit, mais là, je suis en train de regretter. Tu vois, donc, si tout ça est fait maintenant, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.